Hello YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir le plan d'action en 7 étapes pour générer 10 000 € par mois en 90 jours avec son activité de freelance, prestataire et agence SMMA. Donc pour structurer mon contenu et avoir quelque chose d'un peu plus propre, nouveau format aujourd'hui, j'ai fait une petite mind map que je vais dérouler, que je vais vous présenter tout simplement tout au long de cette vidéo. Donc commençons sans plus tarder avec la petite introduction. Donc comme je l'ai dit, on va avoir un plan d'action simplifiable en 7 étapes pour générer 10K par mois dans les 90 prochains jours avec ton activité. Le but de ce plan d'action, ça va te permettre d'avoir de la clarté. Et la clarté, c'est quelque chose de très important parce que si tu ne sais pas exactement quelles sont les étapes à suivre pour atteindre ton objectif et que tu ne les définis pas à l'avance, eh bien en fait, tu n'as aucune chance d'atteindre cet objectif en faisant des zigzags, c'est-à-dire en essayant d'aller d'un point A à un point B en passant par C, D, E, F, G et toutes les lettres de l'alphabet. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut avoir une structure, un schéma d'étapes pour aller en ligne droite d'un point A à un point B et c'est justement la clarté sur les étapes à valider qui va te permettre d'aller vite dans l'atteinte de ton objectif. Donc avant de commencer de présenter le plan d'action, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je partage chaque semaine des vidéos sur cette chaîne pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA jusqu'à 10 000 € par mois. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à la liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et évidemment pour le référencement, c'est cool. Donc allez, commençons sans plus tarder avec le plan d'action. Hop. Donc étape 1, on va voir déjà les 7 étapes. La première étape, ça va être effectuer sa première hypothèse de positionnement. La deuxième étape, ça va être de créer une offre irrésistible. La troisième étape, ça va être de créer l'identité digitale de son agence en 3 jours et en seulement 4 étapes. L'étape 4, ça va être de tester son hypothèse de positionnement. L'étape 5, ça va être de convertir ses 2 à 5 premiers clients test. L'étape 6, valider la capacité à délivrer la transformation. Et l'étape 7, automatiser et déléguer son acquisition et sa délivrabilité pour scaler. Donc commençons sans plus tarder. Donc, premièrement, tu dois créer une hypothèse de positionnement et définir à l'avance une industrie que tu vas servir, là où les problématiques de cette industrie, tes avantages concurrentiels et ta solution. Donc au niveau de l'industrie que tu vas servir, je te recommande de regarder dans tes centres d'intérêt et dans tes expériences précédentes pour définir tout simplement quelle va être l'industrie, la niche dans laquelle tu vas te spécialiser. Ensuite, il va falloir déterminer quelles sont les problématiques douloureuses, urgentes et récurrentes qui doivent être résolues au sein de cette industrie. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de faire tes propres recherches tout simplement. Sinon, d'aller dans des industries concurrentielles parce qu'une industrie concurrentielle, c'est une industrie qui a un problème, qui a déjà été validé car le marché paye déjà pour résoudre ce problème. Donc si tu vas dans une industrie concurrentielle, tu sais en fait que le problème est validé et que l'industrie a un problème à résoudre et donc que tu peux vendre un service qui résout ce problème. Maintenant, ça va te demander du coup d'être meilleur que la concurrence. Mais en réalité, c'est plus facile d'être meilleur que ses concurrents dans un marché concurrentiel pour progresser que d'essayer de trouver un marché où il n'y a pas de concurrent parce que souvent, un marché sans concurrence, c'est un marché où il n'y a pas vraiment de problème à résoudre et donc il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de cash. Donc, je te recommande, si tu te dis que ton industrie est concurrentielle, et bien justement, vois-le comme un très très bon signe parce que du coup, ça veut dire que le travail que tu vas devoir faire, il ne va pas être de valider si justement eh bien, il y a une problématique à résoudre. C'est-à-dire que ton hypothèse de positionnement elle est déjà validée, il te suffit juste d'être meilleur que tes concurrents. C'est par exemple si tu fais une agence Facebook Ads pour les e-commerçants, voilà, tu sais que tu vas avoir un max de concurrence, mais tu sais quoi qu'il arrive que c'est une industrie qui a besoin de trafic, qui a besoin de ces services-là pour gagner plus d'argent. Donc si tu es meilleur que tes concurrents, tu arrives à créer une offre plus irrésistible avec plus de services, et bien du coup tu sais que du coup tu peux faire ton trou dans cette industrie. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc après, si tu vas dans une industrie où tu n'es pas sûr, en fait, tout simplement, c'est des problématiques exactes, ce que je te recommande de faire, c'est de faire tes propres recherches sur les réseaux sociaux, sur des groupes, en regardant des articles, des vidéos YouTube ou quoi que ce soit, et en parlant, en appelant ou en échangeant directement avec des acteurs de l'industrie. C'est pour ça qu'en fait, si tu vas dans une industrie que tu connais déjà de par ton expérience et tes centres d'intérêt, et là, c'est plus facile parce que tu as déjà en fait tout simplement un aperçu du marché et des problématiques ou non que ces gens rencontrent. Ensuite, tes avantages concurrentiels, concrètement, quelles sont tes compétences à l'heure actuelle, quel est ton réseau et est-ce que tu as une équipe ou des contacts à ta disposition qui vont te permettre d'avoir tout simplement un avantage sur tes concurrents dans cette industrie-là. Et enfin, il y a ta solution. Et ta solution, en fait, ça va être un ou plusieurs services combinés qui vont résoudre une problématique douloureuse, urgente et récurrente dans l'industrie que tu as sélectionnée et qui vont faire atteindre un objectif précieux pour ton client. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre parce que les gens en SMMA, ils se disent qu'il faut prendre une industrie et un service. Mais en fait, dans les faits, ce n'est pas exactement la manière la plus précise de dire ça en fait parce qu'un service, en fait, les gens n'achètent pas du Facebook Ads, les gens n'achètent pas
de l'email marketing. Les gens n'achètent pas, je sais pas moi, TikTok Ads ou soit, ils achètent la résolution d'une problématique et l'atteinte d'un objectif. Et concrètement, dans beaucoup d'industries, en fait, eh bien, tu peux vendre qu'un seul service, mais souvent, en fait, le fait de combiner plusieurs services dans un système clé en main qui apporte un résultat et qui résout un problème, ça va être beaucoup plus puissant et tu vas pouvoir le vendre beaucoup plus cher que simplement vendre un service. Parce qu'aujourd'hui, être expert Facebook Ads, c'est une commodité. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, tout le monde peut se prétendre expert sur LinkedIn, sur Facebook, sur Malte, sur 5 euros, quoi que ce soit. Mais si tu crées un système qui combine plusieurs services, qui permet d'obtenir un résultat de manière fiable et répétable et de résoudre un problématique d'une industrie, eh bien, c'est beaucoup plus puissant que tout simplement de se positionner par rapport à un service. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, la différence entre la solution et le service. Et encore une fois, une solution, c'est un ou plusieurs services combinés. Et par exemple, on va avoir un exemple ici. Ta solution, ça peut être par exemple un service de croissance pour les conseillers en gestion de patrimoine. Le système simple pour générer de 15 à 25 opportunités de vente qualifiées par semaine. Et ce que tu vas vendre, eh bien, c'est ce système. Tu ne vas pas vendre de la publicité Facebook, tu ne vas pas vendre un tunnel de vente et tu ne vas pas vendre de l'email marketing avec Zapier. Parce qu'en soi, ton client, il n'en a rien à branler des services que tu fais. Ce qu'il veut, c'est atteindre un résultat et résoudre une problématique. Ici, la problématique, ça va être un manque de trafic, un manque d'opportunités, un manque de vente, manque de chiffre d'affaires. Et elle va être résolue par ce système clé en main en fait, et automatisé qui va comprendre du coup en service de la publicité Facebook et Google, un tunnel de vente avec un formulaire, par exemple pour récupérer les informations des gens qui s'inscrivent sur le formulaire avec l'offre, et un système de relance automatisé avec Zapier et email pour que les conseillers en gestion de patrimoine ou les commerciaux puissent rappeler tout simplement les prospects et leur faire prendre un rendez-vous. Et c'est ça qui va leur permettre d'avoir l'objectif 15 à 25 opportunités de vente qualifiées par semaine. C'est quelque chose de très important à comprendre en vente. Tu vends la résolution à un problème et un résultat. Donc en fait, si tu te positionnes avec un service, eh bien, tu es complètement à côté en fait, de la plaque de ce que en réalité tes prospects veulent. Donc ça, c'est vraiment très important. Maintenant, on passe directement à l'étape 2, comment créer une offre irrésistible. Donc déjà, si tu as une hypothèse de positionnement qui répond tout simplement avec les caractéristiques que je t'ai présentées ici, eh bien déjà, et que tu te positionnes avec comme quelqu'un qui apporte une solution à un problème dans une thématique, tu vas déjà avoir une offre plus irrésistible que les gens qui tout simplement disent « je fais du Facebook Ads pour les salles de sport ». Ça va être beaucoup mieux. Donc, tu pars déjà avec un avantage. Maintenant, il y a des éléments qui vont faire que tu vas créer des offres irrésistibles. Premièrement, on va voir les deux types d'offres que je recommande de faire. Premièrement, je te recommande de faire du Done for You qui va être un service clé en main pour le client. Donc, c'est exactement ce que j'ai mis là par exemple. C'est un peu le service classique du SMMA quand on pense au SMMA. C'est voilà, je te vends des Facebook Ads vers un tunnel de vente et ça va t'apporter des clients, des prospects, etc. Machin. Ou alors tout simplement, je fais ton community management. Ou voilà. C'est un service qu'on fait pour le client qui va tout simplement impliquer peu ou aucune implication de sa part pour obtenir des résultats. On le fait pour lui. Maintenant, un service que les gens oublient tout le temps en SMMA, qui pourtant leur fait perdre beaucoup d'argent et qui permet de faire rentrer du cash rapidement, surtout avec des prospects qui ont soit peu d'argent, pas assez d'argent pour investir en Done for You, soit les prospects qui justement ont tellement d'argent qu'ils ont des équipes en interne et qu'en fait ils ne veulent pas bénéficier d'une agence, mais ils préféreraient que l'agence forme et coach leur équipe en interne pour qu'ils apportent plus de résultats. Les deux, tout simplement, sont très pertinents. Et bien ça, ces clients-là, on les signe souvent avec du done with you. Donc soit du coaching si tu es avec peut-être un prospect qui débute plus et qui fait moins d'argent. Et on va appeler ça du consulting si tu travailles avec des grosses boîtes qui ont des équipes et que tu formes leurs équipes plus précisément. Dans les deux cas, tout simplement, c'est des offres qui peuvent faire rentrer du cash. Par exemple, voilà, tu peux offrir comme exemple un consulting de 90 jours sur un coaching sur 90 jours pour que tu crées et lances ta première campagne rentable pour ta marque e-commerce, pour un client e-commerçant qui ferait 10-15 cas par mois, qui veut commencer à faire des ads, qui ne connaît pas Facebook Ads et qui veut être accompagné par un professionnel pour tout simplement être rentable. Donc voilà, ça peut être ça, mais par exemple, ça peut aussi être un consulting à 10 cas, 2 jours dans les locaux de l'entreprise de ton client avec toute son équipe marketing qui gère tout simplement son acquisition sur les réseaux et on leur donne et on leur fournit l'intégralité des procédures et des systèmes qu'on met en place dans notre agence pour nos clients pour qu'ils aient des résultats afin que votre équipe vous apporte les mêmes résultats. Et ça peut se vendre très très cher, surtout pour les marques corpo qui ont énormément de budget. Donc maintenant, on va voir également quelques éléments pour rendre son offre irrésistible. Donc là, on a deux types d'offres et maintenant, on va voir comment structurer son offre et quoi implémenter en fait dans l'offre pour la rendre irrésistible et la faire signer plus facilement. Alors, plusieurs éléments un petit peu voilà, en mode bullet list. Premièrement, ajoute une garantie de résultat et ton taux de closing va exploser. Ça fait peur, mais en fait, il faut être honnête les gars. Quand tu vends de la performance, si tu n'es pas prêt à garantir,
tu ne devrais pas signer le client. Je comprends que quand on commence, qu'on débute, on a le syndrome de l'imposteur, on a peur, on n'a encore jamais apporté de résultats, etc. Donc, on n'ose pas faire une garantie. Mais en réalité, tu devrais faire une garantie, même une garantie minime, même une garantie comme, voilà, je vous promets qu'au moins, on ne va pas perdre d'argent sur les pubs. Vous allez avoir votre ROS break-even au minimum. En fait, il vaut mieux faire ça et signer le client que ne pas le signer. Parce qu'en fait, sinon, et ne pas lui apporter de résultats, ou le signer et ne pas lui apporter de résultats et le perdre et avoir des problèmes en fait. Parce que en SMMA, pour réussir, il faut avoir des clients sur le long terme, il faut une agence pérenne, il faut des bons témoignages clients. Donc si tu n'es pas capable d'apporter des résultats, eh bien, tu devrais rembourser le client tout simplement en fait. C'est la meilleure manière, ça va te donner confiance en toi. Je pense que justement, ça va te permettre de te détacher de ton syndrome de l'imposteur parce que tu vas avoir envie de pas devoir rendre l'argent parce que c'est chiant. Mais de deux, tu vas avoir tout simplement envie de signer des clients auxquels tu sais que tu vas apporter des résultats et tu vas avoir plus confiance en vente parce que tu sais que si tu es quelqu'un en fait qui est. Parce qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre, mais il y a des gens qui sont plus éthiques ou qui. Et si tu n'en as rien à foutre, ça ne veut pas dire que tu n'es pas éthique évidemment. Mais il y avait des gens en fait où ils se sentiraient vraiment très mal à l'idée de signer un client et de ne pas leur apporter de bons résultats. Ben justement, si tu apportes une garantie, et ben tu sais que même si tu fais de la merde, au pire, bon bah voilà, tu vas rembourser le client, ça va bien se terminer et toi au moins tu as pris de l'expérience. Donc il vaut mieux faire ça que de faire des essais gratuits, hein, clairement. Et c'est quelque chose que je garantis parce que ça va augmenter ton taux de closing, inverser le risque et ça va te permettre tout simplement de signer plus de clients. Et puis ça devrait être en fait un standard tout simplement quand tu as une agence à la performance qui promet des résultats. Ensuite, présente une offre d'ancrage avant de présenter l'offre que tu souhaites vendre pour bénéficier du billet de contraste. Donc, c'est tout simplement proposer par exemple une offre à 10K, puis après l'offre que tu veux réellement vendre, c'est une offre à 2K. Évidemment, il faut le faire de manière intelligente pour pas que justement on crame à des kilomètres que c'est un biais cognitif et qu'on utilise tout simplement le contraste. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien et que vous voyez partout. Présente évidemment des témoignages clients qui prouvent le résultat que tu promets. Si tu as des études de cas, etc., utilise-le, le biais de preuve sociale très puissant. Ajoute de l'urgence, ça va être durée limitée. Par exemple, cette offre est valable uniquement jusqu'à ce mois-ci, il nous reste, et après tu peux ajouter de la rareté qui va être dans la quantité. Donc l'urgence c'est la durée, la rareté c'est la quantité, donc c'est ça la différence entre les deux concrètement. Et la durée limitée ça va être tout simplement cette offre elle est disponible que jusqu'au 1er juillet. Tout simplement jusqu'au 1er juillet on offre 10 créas performantes UGC faites par notre agence de créa par notre équipe de créateurs à tous ceux qui rejoignent le programme jusqu'au 10 juillet. Boum, tu as créé l'urgence sur ton offre. Et donc du coup ça incite les gens à passer à l'action maintenant. Et par rapport à ça et à la rareté, ça va être par exemple on prend seulement que 2 nouveaux clients par mois. Il nous reste qu'une place pour ce mois-ci. Donc voilà, la personne elle va se dire c'est soit je commence maintenant, soit tout simplement ils n'auront plus de place ce mois-ci quoi. Donc ça c'est 2 manières de créer de la rareté et de l'urgence de ton offre. Réduis la friction et les efforts requis perçus pour ton prospect au minimum tout simplement. Donc fais comprendre à ton prospect dans la manière dont tu présentes ton offre et dans la manière dont ton service est véhiculé que ça va impliquer peu d'implication de sa part pour beaucoup de résultats. Et enfin, augmente la valeur perçue de ton offre en liant ta solution comme le véhicule qui leur permet d'atteindre leur situation désirée en résolvant leurs problématiques actuelles durant ton appel de vente grâce à ta trame de vente. Maintenant, l'étape 2, créer l'identité digitale de son agence en 3 jours et en 4 étapes. Ça c'est vraiment très important parce que quand tu commences, je vois beaucoup de personnes qui passent des mois et des mois sur des sites web et qui perdent du temps en fait à faire des sites qui servent à rien. Surtout que quand on commence et qu'on a une hypothèse de positionnement, comme son nom l'indique, c'est une hypothèse. Donc on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Donc en fait, on ne va pas se faire chier à créer pendant un an, j'abuse un peu, pendant un mois un site web pour un positionnement qui n'a pas été validé sur le marché et on ne sait pas si ça va être le positionnement qu'on va garder. Donc le but en fait ça va être de créer une vitrine hyper simple, hyper rapide et efficace pour que on ait un minimum de crédibilité parce que quand on prospecte et qu'on est une agence digitale, si tu n'as pas de site ou quoi, en fait ça va plus attirer des soupçons qu'autre chose en fait, mais on va pas non plus se faire chier. Donc concrètement, comment on va faire ça? En 4 étapes, très simple. Tu vas sur Google Domain, tu achètes et tu paramètres un nom de domaine. Tu vas créer un site web vitrine en type landing page avec System.io. Donc, concrètement, un site web vitrine landing page, ça va être ta proposition de valeur, en gros pour ton hypothèse, un appel à l'action réservé à un appel, clairement une petite section contenu où tu expliques en quelques lignes, quelques paragraphes concrètement ton système, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice, quel problème ça résout et de quoi il est composé. Et ensuite tu mets un lien Calendly, boum c'est bon, ça suffit, on se fait pas chier. Ensuite tu vas créer un compte Stripe et tu vas utiliser simpleinvoice.io pour faire des factures et des abonnements. De cette manière tu vas pouvoir récupérer les paiements, par carte durant les appels et surtout Simple Invoices te permet de créer des abonnements où le client va être automatiquement débité tous les mois si tu vends du done for you et c'est plutôt cool. Ça vaut le coup de payer les frais Stripe pour ça plutôt que de devoir envoyer à la main des factures et attendre que le client le paye à la main. Tout simplement parce que c'est un concept
C'est un concept psychologique qui va te permettre d'augmenter ta LTV. Concrètement, il faut comprendre que chaque rappel de facture va être une reconsidération de ton prospect sur la validité de ton service ou non. Concrètement, ce que ça veut dire, je donne un exemple pour que tu comprennes ça. Imagine Netflix, tous les mois, il t'envoie une facture que tu dois payer à la main pour payer Netflix. Bah en fait, tu vas l'utiliser le premier mois, tu regardes Netflix tous les jours, du coup tu es content, tu le payes, tu vois, tu continues, etc. Puis après tu pars en vacances pendant un mois, tu te rends compte que tu n'as pas regardé Netflix, et là bam, tu reçois un mail, tu dois payer ta facture. Et là tu te dis putain mais ce mois-ci, je ne l'ai pas utilisé, du coup en vrai bah, ça sert à rien, je vais quitter Netflix. Et là du coup bah, tu payes pas et ton abonnement il s'arrête là et tu arrêtes tout simplement d'avoir Netflix. Si Netflix ne débitait pas automatiquement tous leurs clients, je peux te dire qu'ils perdraient des millions et des millions d'euros tous les mois comme ça, parce qu'en fait à chaque facture qui sera envoyée, les gens reconsidéreraient l'utilité ou non de Netflix. Alors que quand tu es débité automatiquement, eh bien en fait tu n'y penses même pas et tu dis bon bah Netflix voilà je l'ai parce que c'est toujours pratique d'avoir Netflix de temps en temps quoi. Donc c'est la même chose en SMMA, ça va te permettre d'augmenter ta LTV, de garder tes clients plus longtemps et d'avoir une agence pérenne. Et enfin, tu vas sur Google, tu tapes contrat de prestation de service, tu l'adaptes à ton service comme ça tu as un contrat et voilà, tu es professionnel, tu as l'identité digitale de ton agence, ton site, tu peux récupérer des paiements et tu as un contrat. Voilà. Évidemment, il faut que tu sois déclaré en tant qu'entrepreneur, mais ça, si tu es en France, ça c'est le minimum évidemment, donc je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Maintenant, on va tester l'hypothèse de positionnement. Il faut comprendre que les 3 premières étapes là, elles peuvent être faites en moins d'une semaine, voire quelques jours pour les plus rapides. Et c'est pas pour rien, tout simplement parce qu'en fait là, on est sur la théorie et sur justement, on va faire les fondations pour pouvoir aller tester le plus vite possible notre hypothèse sur le marché pour voir si tout simplement elle a du potentiel et que on résout vraiment un problème et donc qu'il y a vraiment un besoin dans ce marché. Donc, pour tester l'hypothèse de positionnement, ça va être assez simple. Et en réalité c'est une des étapes les plus longues, mais premièrement on va déterminer la méthode de prospection. Pareil, ça c'est assez rapide, mais concrètement pour déterminer une méthode de prospection il y a 2 facteurs que tu dois avoir. Il faut que tu l'adaptes à ton industrie, donc il faut que l'industrie que tu as choisie dans ton hypothèse de positionnement soit sur le réseau ou sur la méthode que tu vas utiliser pour les contacter. Donc imaginons que tu aies choisi la niche des e-commerçants, si les seuls numéros de téléphone que tu trouves c'est les numéros des SAV et que quand tu appelles c'est un service client, c'est peut-être pas très pertinent de faire du cold calling pour signer des e-commerçants. A contrario, si tu as une niche physique et qu'ils sont super actifs au téléphone, qui répondent tout le temps, etc., le cold calling va être bien. Et voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de choisir tout simplement une méthode adaptée à son industrie. Et enfin, le deuxième critère après l'industrie, parce que l'industrie ça reste le plus important, le deuxième critère ça va être adapté à ta personnalité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as vraiment peur du rejet, tu es introverti, tu manques un peu de confiance en toi et tu n'es pas très à l'aise au téléphone et à l'oral, etc., tu es plus quelqu'un qui préfère écrire et être dans son coin derrière son ordi, évidemment le cold calling ça va être très compliqué pour toi d'avoir des résultats et ça va te demander beaucoup d'efforts pour avoir moins de résultats que quelqu'un qui est naturellement extraverti et à l'aise à l'oral, alors qu'à contrario, peut-être que faire du cold messaging ou du cold emailing, tu seras plus à l'aise, tu seras plus performant et ça te demandera beaucoup moins d'efforts pour avoir plus de résultats, contrairement à celui qui est plus à l'aise en cold calling parce qu'il est à l'aise à l'oral mais qui n'est pas du tout à l'aise à l'écrit. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter sa méthode à sa personnalité. Moi par exemple, je suis à l'aise en vidéo, j'aime beaucoup faire de la vidéo, etc. J'en fais depuis longtemps. Donc du coup, la méthode que je préférais c'était les looms et ça m'a très bien réussi parce qu'en vidéo, j'arrivais tout simplement à être dynamique, à mettre de l'énergie, à utiliser certains biais cognitifs, etc. pour faire en sorte que les gens répondent. Encore une fois, ça dépend des gens, etc. Mais encore une fois, adapte à ton industrie puis à ta personnalité. Enfin, il va falloir contacter entre 200 à 300 personnes. C'est super important de contacter un volume suffisant de personnes. Et du coup, j'aurais pu le rajouter, mais ta méthode de prospection, en tout cas quand tu testes ton hypothèse de positionnement, il faut évidemment que tu crées, il faut que tu te formes un minimum sur cette méthode de prospection pour faire un truc correct et pas faire les erreurs de base ou faire vraiment la pire manière de prospecter. Mais essaye pas d'avoir la méthode parfaite de prospection avec le hack ultime parce qu'à la fin de la journée, tout ce qui compte, c'est que tu contactes 200 à 300 personnes, que tu vois les datas, que tu vois les résultats et que tu analyses par rapport à ça. Et il faut que ces 200 à 300 personnes, tu les contactes vite. Donc par exemple, les looms, c'est une méthode que je trouve bien, mais que quand tu as validé ton hypothèse de positionnement. Et allié avec d'ailleurs une autre méthode, avec ce que j'appelle la méthode Sniper Shotgun. Si ça vous intéresse, commentez cette vidéo. J'en ferai peut-être une vidéo où je vous parle de ce que c'est la méthode Sniper Shotgun pour combiner les looms et le cold emailing pour avoir quantité et qualité dans sa prospection et générer beaucoup de rendez-vous. Mais concrètement, ce que je recommande, c'est de faire une méthode qui va te permettre de faire du volume. Par exemple, 200 à 300 personnes, tu peux faire ça en une semaine, voire même en 3 jours avec du cold calling en appelant en fait comme un énorme bourrin. Si tu fais ça hyper rapidement, tu as les données, tu as les datas et tu peux analyser et prendre des décisions par rapport à ça.
Donc, tu as deux options après avoir contacté 200 à 300 personnes. Soit ton hypothèse de positionnement idéal, elle est bien et tu vas persévérer sur ce positionnement jusqu'à générer tes 5 à 15 à premiers rendez-vous pour pouvoir signer tes premiers clients. Donc là, tu te dis, ok, j'ai des retours. Peut-être que je peux encore améliorer des trucs sur ma prospection ou sur mon offre ou quoi que ce soit, mais globalement, le retour global du marché est bon. J'ai commencé à générer des rendez-vous, avoir des personnes qui sont intéressées pour discuter, etc. Ça veut dire que je touche un truc, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Soit tout simplement, ton hypothèse ne paraît pas idéale et tu repars sur la création d'une nouvelle hypothèse. Parce qu'en fait, si tu contactes 200 à 300 personnes et que c'est le calme plat, c'est mort, les gens ne te répondent pas, tu n'as aucun retour ou que des retours négatifs, il y a deux options à partir de là en fait. Soit ton hypothèse elle n'est pas valide, ce qui est probable dans 90% des cas, soit ton hypothèse est valide mais tu as fait la pire manière de prospecter de l'histoire. Et en réalité, c'est plus probable que ton hypothèse n'était pas valide que tu étais si nul en prospection. C'est pour ça qu'évidemment, essaye de quand tu prospectes, de faire un truc un minimum correct et de ne pas tomber dans les pires erreurs possibles. Mais si ton hypothèse est bien, même avec la pire méthode de prospection et un volume suffisant, tu finiras par avoir des résultats parce qu'il y a des gens qui vont raisonner juste tout simplement avec un bon positionnement et une bonne offre. C'est pour ça que c'est la base de tout en fait. Et qu'un bon positionnement, en fait, une excellente manière de prospecter et d'excellentes compétences en vente ne vont pas remplacer un positionnement en béton qui cartonne. Et enfin, à partir de là, tu vas analyser les résultats que tu as obtenus sur ces 200 à 300 personnes. Donc, le nombre de personnes qui ont répondu, le nombre de rendez-vous, le nombre de clients signés et tout simplement les données de ta prospection. À partir de là, tu vas regarder chaque donnée, tu vas te demander pourquoi est-ce que j'ai obtenu ces résultats-là. Et à partir de là, tu vas générer tout simplement tes premiers rendez-vous normalement et tu vas du coup définir une nouvelle hypothèse de plan d'action. Ce que je disais là, tout simplement, soit tu continues sur cette hypothèse-là et tu prospectes encore plus, tu affines ta méthode de prospection, etc. Soit tu repars à l'étape 1, qui dure 3 jours, hein, comme je l'ai rappelé, de redéfinir son hypothèse de positionnement, etc. Et voilà. En fait, en général, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir changer des petits éléments. En fait, peut-être que tu vas te réaliser que, ok, j'ai choisi l'industrie des e-commerçants, mais c'est pas du Facebook Ads que je vais vendre, c'est du TikTok. Et en fait, tu vas tester des petits détails comme ça. Ouais, peut-être pas les e-commerçants, en fait, les infopreneurs. Et en fait, à la fin, tu vas finir par trouver en fait ce qu'on appelle un product market fit, hein, tout simplement. Donc tout simplement, tu vas trouver un service qui résonne avec un marché parce qu'il résout un problème. Et tout ça, ça va se faire en changeant des petits éléments tout simplement de ton positionnement et en faisant des hypothèses, en analysant les résultats, etc. Enfin, à partir de là, on arrive à l'étape 5, il faut que tu convertisses tes 2 à 5 premiers clients tests. Le but de ces clients tests, ça va être de récupérer des études de cas pour valider à l'étape 6 la capacité à délivrer la transformation promise et surtout en fait valider ton positionnement, valider que tu es capable de signer des clients mais aussi de leur apporter des résultats avec l'étape 6 et à partir de là tu vas pouvoir scaler tout simplement ton agence de manière très facile parce que tu auras les fondations ultimes. Donc pour convertir tes premiers clients, appel de découverte, là à partir de là tu vas devoir t'adapter en appel de vente par rapport à ses problématiques et à ses désirs et tout simplement ses besoins en tant qu'entreprise. Soit tu lui vends du done for you, soit tu lui vends du done with you. Parfois tu vas voir qu'un des deux types d'offres fonctionne mieux, donc tu vas peut-être t'adapter et en fait tu vas peut-être pas te positionner en tant qu'agence mais en tant que cabinet de consulting YouTube pour les infopreneurs. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est pour ça que l'hypothèse de positionnement elle évolue et elle doit être adapté et optimisé par rapport aux données que tu récupères dans ta prospection et dans tes appels de vente. Donc tu vas vendre du done for you, du done with you. Sois honnête sur le fait que tu commences, ne mens pas. En tout cas, soit tu le dis pas et tu fais genre ouais non j'ai de l'expérience mais tu le dis pas. Mais si on te pose la question, sois honnête et ne commence pas à mentir parce que si on commence à te demander ouais vous avez travaillé avec qui, vous êtes des exemples de réseau, etc. T'es baisé et en plus ça va se sentir en fait dans ton énergie que tu mens et tu risques plus de perdre des ventes que d'en gagner en faisant ça. Ce que je te recommande en fait de faire, c'est d'être honnête sur le fait que tu commences. Mais tout simplement de l'utiliser comme argument marketing de vente pour expliquer pourquoi ton offre est aussi irrésistible. Par exemple, si tu fais une garantie ou que tu fais une prestation à la performance, tu vas inverser le risque pour ton client et justifier ça en disant voilà, moi je suis prêt aujourd'hui à prendre ces risques et à créer une offre aussi irrésistible parce que justement je commence et je suis conscient que quand on commence, il faut faire ses preuves et faire ses armes. Donc c'est une offre et tu peux rajouter de la rareté et de l'urgence en disant c'est une offre qui va être disponible uniquement jusqu'au 31 juillet 2022 et je vais prendre seulement les 3 premiers clients sur cette offre. Et là, bam, tu as mis des éléments qui rendent ton offre irrésistible. Urgence, rareté, inversion du risque avec performance et garantie de résultat. Et donc, à partir de là, le but c'est de signer entre 2 et 5 premiers clients tests parce que ton hypothèse elle est validée uniquement que lorsque tu as signé les clients. Sinon, tu n'as rien validé du tout.
Donc après, encore une fois, on est sur le même principe, hein, tu vas analyser les résultats, optimiser et réitérer jusqu'à signer ces 5 premiers clients test. Parce que si tu génères des rendez-vous, c'est qu'il y a un intérêt. Maintenant, si tu ne les signes pas, c'est soit parce que ton offre elle doit encore être adaptée, soit parce que tout simplement tu es trop mauvais en vente. Moi, quand j'ai commencé, j'ai échoué à mes 30 premiers appels de vente. C'était parce que j'étais éclaté au sol en vente en fait. Donc il fallait que je progresse en vente. Mais il n'y avait que l'expérience qui pouvait en fait me permettre de progresser. Donc heureusement que je n'ai pas changé mon hypothèse de positionnement trop tôt et que j'ai persévéré dessus parce que l'hypothèse de positionnement fonctionnait. C'est parce que j'avais des rendez-vous, j'avais beaucoup de rendez-vous, mais j'arrivais pas à signer. Donc du coup, c'est que l'hypothèse a priori elle était juste, mais c'était mon offre et mes capacités en vente qui n'étaient pas correctes. C'est pour ça qu'il faut vraiment analyser les résultats, mettre ses émotions de côté et vraiment prendre une posture de scientifique et regarder seulement les données à chaque étape du processus et se dire ok, pourquoi j'ai ces résultats-là? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est amélioré? Bref, on arrive à l'étape 6, valider la capacité à délivrer la transformation promise. Pour tes premiers clients, n'hésite pas à mettre beaucoup d'énergie pour leur apporter des résultats exceptionnels. Ton but, ça va être d'avoir des études de cas et de la preuve sociale pour pouvoir signer dans l'aisance tes futurs clients et augmenter tes prix. Donc, mets beaucoup d'énergie, n'hésite pas à faire un peu de dépassement de fonction, quoi que ce soit. Et ne cherche pas forcément à automiser ou systémiser ta délivrabilité à cette étape du processus, car ton seul objectif, c'est d'avoir d'excellentes études de cas. Donc, ton but, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que je peux apporter un résultat stable et prévisible à cette industrie et résoudre ce problème. Parce que si tu es capable de faire ça, eh bien c'est ce qui va te permettre du coup de faire une offre où tu as une garantie exceptionnelle parce que tu sais que tu peux apporter ces résultats-là, une offre qui va être prouvée par des études de cas que tu as obtenues en faisant ça. Et c'est là en fait que tu as toutes les fondations pour commencer à scaler en fait. Et à partir de là, tu as tout ce qu'il te faut parce que tu as des études de cas, tu as une offre, une hypothèse de positionnement validée. Et après, en fait, tout ce qui te reste à faire, c'est d'augmenter ton volume de prospection, de recruter petit à petit des personnes, de déléguer ou automatiser certaines parties dans l'étape 7. Donc, ça fait une transition parfaite. Étape 7, automatiser, déléguer son acquisition, sa délivrabilité. Donc, quand tu as validé ton hypothèse de positionnement, en signant tes 2 à 5 premiers clients test et ta capacité à apporter des résultats de manière stable et prévisible, tout simplement en te butant pour tes clients pour leur apporter des résultats, tu peux enfin commencer à scaler et à rentrer dans la partie cool du SMMA et de la prestation de service à mes yeux, qui est tout simplement un peu le scaling. Et pour la simplicité de cette mind map, on va dire que le scaling en fait va être composé de 3 étapes qui va être premièrement supprimer toutes les choses qui sont inutiles, qui te font perdre du temps. C'est la première étape dans un système. Dans tout système, on commence à supprimer ce qui tout simplement n'apporte pas de résultat. Donc tu peux utiliser des outils comme la matrice d'Eisenhower pour voir tes priorités un peu, etc. Donc pour scaler, en fait, il va falloir scaler ton temps, il va falloir scaler ta capacité à apporter des résultats et par exemple ton volume de prospection. Donc il y a plusieurs éléments en fait qui vont te permettre de scaler tes différentes ressources en fait. Et tes ressources, ça va être ton temps, ton énergie et ton argent. Donc premièrement, supprime des choses dans ta vie personnelle, dans ton business, etc. qui te font perdre du temps ou de l'énergie ou de l'argent. Ensuite, automatise ce que tu peux automatiser. Donc par exemple, tu peux utiliser des logiciels pour automatiser des tâches répétitives comme l'onboarding client, comme Zapier, ou tu peux utiliser Lemlist pour ton cold emailing, tu peux utiliser Wallaxy, tu peux utiliser LinkedIn Sales Navigator, tu peux utiliser des outils de scrapping pour trouver des emails, etc. comme Phantom Buster. Alors, bref, il y a énormément d'outils que tu peux utiliser pour automatiser des parties de ton business. Tu peux automatiser ton équipe avec ClickUp, etc., etc. Et enfin, déléguer. Donc, premièrement, qu'est-ce que tu vas déléguer? Tu vas déléguer les étapes qui sont le plus éloignées de l'argent. C'est la règle à apprendre quand tu veux commencer à déléguer. Tu délègues tout ce qui est le plus éloigné de l'argent et tu te rapproches petit à petit de l'argent. Donc, les gens qui commencent leur agence et qui se disent « je commence et je recherche quelqu'un pour closer des clients pour moi », en fait, tu n'as rien compris parce que quand tu commences, c'est toi qui dois signer les clients. C'est toi qui dois valider l'hypothèse et c'est toi qui dois avoir une compréhension parfaite de ton industrie. Si tu ne comprends pas ton client cible, tu ne peux pas en fait créer un business qui va fonctionner. Donc sois pas flemmard, apprends à être bon en vente parce que c'est la compétence la plus importante pour gagner de l'argent. Tout simplement, c'est logique, la vente c'est le fait de gagner de l'argent. Donc n'essaie pas de déléguer ça quand tu commences parce qu'en fait, tout simplement, la probabilité que tu fonces dans un mur et que tu perdes beaucoup de temps est très 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 élevée en fait. Commence plutôt par le lead sourcing. Donc ça c'est le premier truc à déléguer à mes yeux. Donc voilà, j'ai fait des mails d'ailleurs. Si tu veux rejoindre mes emails privés, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais j'envoie un email par jour pour t'aider à créer et scaler ton agence. Donc si ça t'intéresse, regarde dans la description. Et j'avais fait un email justement où je disais exactement étape par étape comment déléguer le lead sourcing. Mais donc concrètement, délègue ça en premier. Trouve quelqu'un sur Fiverr, 5 €, Malte, un groupe Facebook, je ne sais quoi, qui va te créer des listes de prospects qui répondent aux caractéristiques, à tes critères tout simplement de prospects qualifiés pour ton agence.
Et de cette manière, en fait, quand tu prospectes, tu n'as pas à perdre du temps à générer des leads. Tout ce que tu as à faire, c'est aller prospecter directement. Ensuite, tu peux déléguer ta génération de rendez-vous en créant des procédures qui vont te permettre de donner à quelqu'un tout simplement les étapes à faire pour générer des rendez-vous, comment tu envoies les messages, comment tu envoies un mail, comment tu fais un loom, comment tu fais un cold call, etc. Et enfin, c'est le dernier truc que tu vas déléguer, ça va être ta solution. Donc concrètement, tu vas commencer à recruter des gens qui vont te permettre de déléguer la manière dont tu apportes des résultats. Donc par exemple, prendre un graphiste pour faire les créas Facebook Ads de tes clients, prendre un copywriter pour faire les textes, prendre un gestionnaire de compte pour qu'il fasse l'optimisation du compte au quotidien, etc. Petit à petit, et c'est comme ça que tu te crées ta team. Encore une fois, ça c'est dans les faits, dans la théorie, dans la pratique, évidemment, faire preuve d'intelligence entrepreneuriale et déléguer ce qui est le plus pertinent par rapport aussi à tes forces, tes faiblesses, ta situation, ton marché, bref. Mais dans le but de la simplicité, on va dire que c'est à peu près dans ce ordre-là. Et encore une fois, en dernier, le closing. Vraiment, ça c'est important. Le closing, c'est le dernier truc que tu vas déléguer. Tant que tu n'as pas en fait 10 appels de vente par jour et que ta journée ne consiste pas à faire des calls tout le temps, ce qui est une étape que tu vas difficilement atteindre de manière 100% organique et sans faire de pub, donc tu as le temps de le voir venir, eh bien ne délègue pas le closing, fais-le toi-même. C'est vraiment l'étape la plus cruciale de ton agence et de ta liberté, vu que c'est l'action qui te fait avoir de l'argent sur ton compte. Très important. Et enfin, comment déléguer en 3 étapes. Premièrement, créer des procédures. Concrètement, tu crées une recette de cuisine qui dit comment obtenir un résultat en suivant des étapes. Ensuite, tu fais passer des entretiens sur des groupes Facebook, tes réseaux sociaux, tes potes, des plateformes de freelancing, Upwork, je ne sais quoi. Tu fais des publications pour dire que tu recrutes et que tu cherches quelqu'un pour tel poste. Tu prends des entretiens et tu recrutes le profil le plus adapté. Tu fais une période de test, etc. Évidemment, pour ne pas te bloquer avec quelqu'un. Et évidemment, la personne, tu la prends en freelance et non pas en salarié, vu qu'elle va faire des tâches très précises. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur un peu la délégation et ce que j'appelle surtout l'art de la micro-délégation pour déléguer des petites tâches ultra répétitives et chronophages pour pas cher en SMMA, pour gagner beaucoup de temps et d'argent, eh bien n'hésite pas à le commenter sous cette vidéo si ça t'intéresse. En tout cas, voilà, c'était le plan d'action en 7 étapes. Donc on va arriver à la conclusion. Et tout simplement, si tu valides cette étape, tu as les fondations d'une agence qui va générer de 10 à plus de 50 cas par mois, concrètement. C'est aussi simple que ça. Et il ne faut pas tomber dans le biais de complexité. Et il faut capter qu'en fait, c'est aussi simple que ça, tu as ce plan d'action-là. Il faut que tu valides chaque étape et il ne faut pas que tu te perdes dans la technique, les détails, etc. Que tu perdes trop de temps. Donc si tu te sens perdu dans ton agence et que tu sens que tu manques de clarté, je te conseille de revoir les étapes, identifier où tu te trouves dans cette étape et reprends à partir de là où tu en es. Et si tu es sérieux à propos de créer Scale ton agence MMA à plus de 10 000 euros par mois, je t'invite à rejoindre le salon qui sont mes emails privés où je te partage chaque jour des conseils remplis de valeur pour ton activité de prestataire freelance SMMA et pour t'aider à scaler jusqu'à plus de 10 000 euros par mois. Donc si ça t'intéresse, le lien il est dans la description évidemment. Et si la vidéo t'a plu, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker, à commenter pour le référencement, c'est cool. Et surtout, si tu as des idées de vidéos, des suggestions, du feedback, etc., tu veux me dire que ma vidéo c'est de la merde, et bien dis-moi pourquoi. Eh bien, commente, quoi qu'il arrive, ça me fait du référencement, ça fait grossir ma chaîne et je suis content. Donc, n'hésite pas à te faire plaisir dans les commentaires. Sur ce, c'était Noah, je te souhaite une excellente journée et une bonne continuation dans votre aventure entrepreneuriale. Ciao!